Alléluia, chers amis et chers téléspectateurs, amis de Chauffard Praise TV. Nous avons à parler dans le cadre de cet enseignement de la paix et de l'unité dans le couple. En effet, lorsqu'on parle de paix, on a idée sur l'absence d'inquiétude, le défaut d'inquiétude, la présence de la stabilité. C'est surtout cela. Et puis, la paix du cœur, la stabilité du cœur et de la conscience. Ben, lorsque nous parlons de couple, c'est naturellement, c'est-à-dire deux individus en un, de la même espèce, naturellement, de la même espèce humaine, par exemple en ce qui concerne le couple humain. Mais si c'est le couple animal, il s'agira d'abord de deux individus ou unités de la même espèce. Là, il est question de couple. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question de la paix et de la stabilité dans le couple, et en passant par l'unité de ce couple-là. C'est cela qui nous intéresse dans notre enseignement d'à présent. En effet, nous remontons à la création. Du temps de la création, il était question pour Dieu d'administrer dans un mystère les créatures qu'il a instituées sur la terre. Mais il faut avouer que l'homme n'était pas des toutes premières créatures. Bon, l'univers existait déjà, et pour meubler l'univers, Dieu avait déjà fait germer la végétation. Des oiseaux et des hommes. Des oiseaux, non des hommes, mais des oiseaux et des animaux déjà vivants étaient des espèces qui meublaient déjà la terre. Et tout ceci était déjà propriété, c'est-à-dire fabriqué d'abord de la conscience et de la main de Dieu. Le monde existait déjà. Mais il fallait de la compagnie à l'homme. Mais les premiers compagnons mis à la disposition de l'homme n'étaient pas de son espèce. Les animaux n'étaient pas de l'espèce d'abord humaine. Les oiseaux, non. Bien sûr. Il fallait d'abord mettre de la compagnie pour l'homme. Mais déjà dans Genèse chapitre 2, verset 28 et autres, bon, il était question, même à partir du verset 17 là-bas, c'est-à-dire qu'il était déjà question de l'existence des espèces qui entouraient l'homme depuis sa création. Et l'homme avait préséance, avait domination, c'est-à-dire dans le plan et l'ordre de Dieu sur toutes ces choses-là. Mais il lui fallut de la véritable compagnie pour l'homme. Parce que l'homme était toujours seul. L'homme était créé par Dieu dans le dessein, d'abord, de remplir la terre, de la dominer. Parce qu'un seul homme ne peut pas dominer, c'est-à-dire toutes ces espèces qui étaient à sa disposition. Tous ces animaux, c'est-à-dire tous ces liminaires, tous ces monstres, tous ces près que Dieu a mis à la disposition de l'homme pour qu'il y patronne. Mais il faudrait d'abord qu'il procrée et suffisamment, c'est-à-dire selon son espèce. Et là, il lui faudrait de la compagnie. La première compagnie que Dieu lui trouva n'était pas autre chose que de lui prendre de sa chair et de son os pour former une femme. Et cette femme-là, c'était Ève, naturellement. Ève a été créée à partir d'abord de la côte d'Adam. Donc c'est toujours une continuation d'Adam qui se manifestait dans Ève. Adam n'est pas d'une autre espèce. Elle est de l'espèce d'abord de l'homme, l'espèce partie d'Adam. C'est toujours Adam qui continuait d'exister. Donc,
le principe de l'unicité était déjà bien planté dans ce décor par Dieu. Dieu est un. Mais l'espèce qui est venue de Dieu et mise à son image est aussi une. Et cette espèce aura continué sur la terre pour pérenniser l'image de Dieu sur les choses et les autres êtres. Alléluia. Mais vous savez, cet enseignement que nous sommes en train de prodiguer à présent est focalisé sur Genèse chapitre 18, chapitre 2 plus précisément, des versets 18 jusqu'à 24. D'une part, et puis sur la lettre de Paul aux Éphésiens, dit en son chapitre 5, des versets 22 jusqu'à 33. Et c'est parti. Et vous savez, Dieu, dans son but de créer d'abord l'homme, savait qu'il devait lui adjoindre d'abord de la compagnie pour que le mystère de la procréation, c'est-à-dire, soit un mystère effectif. Sans la femme, l'homme ne procréera jamais. Or, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire, ne retourne pas bredouille. Ces paroles s'accomplissent. Il fallait que l'homme procrée. Il fallait que l'homme puisse dominer, comme Dieu a bien inscrit, sur les choses et les êtres, sur les autres créatures du monde, les autres créatures de l'univers, les autres créatures de la terre, qui est la planète sur laquelle Dieu a placé la vie et la vie de l'homme. Que la bonté de Dieu soit présente dans les esprits pour que cet enseignement puisse se dérouler. Mais la satisfaction d'abord d'Adam, à partir du jour où il découvrit une créature qui lui ressemblait, et pour le compléter, cette stupéfaction, cette joie s'était exprimée. Et avoir par exemple Genèse chapitre 2, au verset 19 plus précisément, il s'écriait: voici l'os de mes os, la chair de ma chair enfin. Mais Dieu, tu m'as entouré des jeunes choses, mais je ne suis pas, c'est-à-dire ça ne me suffit pas, ce n'est pas ça toujours qu'il me faut seulement. Je suis ton représentant sur ces choses-là, mais il faudrait que moi j'ai de la compagnie pour être avec moi, c'est-à-dire, mais c'est celle avec qui je vais parler, celle que je vais aimer. C'est-à-dire, mais l'os de mes os, la chair de ma chair. Alors, dans ces conditions, le monde humain a commencé par exister. Ils ont existé pendant des années. Beaucoup d'années. Les recherches scientifiques nous ont fait savoir que de la naissance d'Adam, il avait déjà fait 173 années avant que Dieu ne lui adjoigne Ève. Et voyez, Dieu lui a adjoint Ève. Et la vie à deux a commencé. Mais la vie à deux a continué d'abord dans le principe de l'unicité de chair. Et c'est là où le mystère de Dieu est un mystère insondable. C'est-à-dire deux en un. Mais deux en un dont il s'agit là, ce n'est pas que Adam devrait n'être que pour lui seul. Il doit exister pour Dieu. Il doit exister pour l'accomplissement du plan de Dieu, c'est-à-dire dans le but de faire remplir la terre des hommes. Et voilà. Chers téléspectateurs et chers amis, nous avons aujourd'hui l'opportunité de parler de la question de la souche des couples. La souche des couples humains. Que Dieu nous assiste pour le décrypter.
Mais qu'est-ce que la notion de paix dans le couple? Nous voyons à partir d'abord de l'avènement du péché. Lorsque le péché était rentré dans le monde, ce n'est pas la femme. Mais la femme n'était pas responsable du péché, puisque devant Dieu, la femme n'est pas responsable. Ce n'est pas la femme que Dieu a créée le premier. Mais Adam n'avait pas mangé d'abord du fruit avant Ève. Mais Ève a mangé du fruit. Ben, lorsque Dieu disait, mais Adam, pourquoi toi tu as payé? Qui t'a dit que tu es nu? Il dit, oui, je suis nu parce que donc, tu as mangé le fruit, donc tu es défendu de manger. Et Adam dit, oui, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné à manger, qui a mangé, il en a mangé, qui m'en a donné. On dit, mais Dieu devrait logiquement lui répliquer, mais écoute, mais moi je ne parle pas de la femme, mais je ne parle de toi. Donc, dans la question de la gradation du péché, la femme n'était pas responsable en réalité devant Dieu. Mais puisque c'est Dieu, puisque c'est l'homme que Dieu a créé, et c'est l'homme que Dieu connaît, et tous les malheurs du monde sont venus et ont commencé de la manière où l'homme a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais la femme, sa femme, Dieu n'a même pas... mais dans les sentences dans la coupe que Dieu a posées dans sa colère, mais Dieu n'a pas condamné la femme non plus. Il a dit, toi tu vas procréer. Tu auras des douleurs, mais tu vas procréer. Mais Dieu disait à l'homme, mais toi, mais puisque tu m'as désobéi là, les jours seront difficiles pour toi. La terre sera difficile pour toi. Tu vas suer avant de manger. Et puis mieux, il a dit, tu vas labourer la terre. Et maintenant, les instants de joie sont terminés. Mais, c'est-à-dire, l'Éden là, c'est terminé. Dieu l'a chassé. Il était parti avec sa compagne du jardin d'Éden. Dieu a mis des chérubins à la porte de l'Orient pour les empêcher de retourner d'abord dans le jardin. Et voilà, c'est l'homme qui est responsable en réalité du péché devant Dieu. Ben, la femme qui a été sa chair n'est pas différente de lui, dans la mesure où Dieu n'avait pas choisi de l'accuser en plus. C'est cette réalité que nous devons de vous expliquer, c'est-à-dire par rapport à la question du péché. Donc le défaut de paix, ils étaient tous en paix, ils étaient en joie, ils étaient dans l'amour. C'est-à-dire, Adam ne savait pas que, elle devait détester jamais Ève. Ève aussi n'a jamais su qu'il devait détester Adam. Parce qu'ils sont la même chair en fait. Chers amis, chers téléspectateurs, est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un se détester de lui-même? Ben, Adam a la continuation de sa chair dans Ève. Donc il ne pouvait pas détester Ève. L'évolution d'abord du péché a pollué la quiétude des couples. Et les femmes ont commencé par détester les hommes, à juger les hommes. Les hommes aussi ont commencé par détester les femmes et certains ont commencé par s'en réjouir. Dieu a créé les couples pour l'unité, pour qu'ils jouissent d'abord de la présence de Dieu en permanence et pour être sous l'apanage de Dieu. La paix est suffisamment importante pour... Et d'abord, elle est indissociable de l'existence des couples sur la terre. Mais nous avons vu dans le déroulement des choses, d'abord la violence rentrée dans le monde. Alors que les mauvais anges déchus sont rentrés sur la terre, ils ont été vers les hommes. Ils ont amené l'esprit d'abord de haine et de violence. Et les premières personnes qui ont connu d'abord la violence, c'est les personnes humaines. Ben, vous savez, dans quelle violence et dans quelle haine Abel, fils, est né d'Adam, parvint à tuer son frère Abel. C'est-à-dire, le défaut d'amour est rentré sur la terre.
Et ça a atteint d'abord l'homme qui est une créature et chère à Dieu. Et voilà, les difficultés de ménage ont commencé dans le monde. La Bible ne nous a pas fait état d'abord qu'il y a eu des éternuements de conscience et de comportement entre Adam et Ève, mais sur les progénitures d'Adam et d'Ève. Parce que des unions ont continué d'exister. Après eux, les unions ont commencé à partir de leurs enfants qui ont commencé par s'accroître à partir du principe de la création, de la procréation, c'est-à-dire des unions entre ces enfants et filles et garçons ont commencé par faire naître des hommes. Donc, en ce moment, la déchéance est venue sur la terre. Mais, chers amis, chers téléspectateurs, mais je vais vous dire quelque chose. L'unité des couples a des sacrifices et des obligations. Et pour qu'il y ait la paix, c'est-à-dire dans un foyer, il faut de l'unité. Il faudrait que les gens se sentent concernés l'un par l'autre, qui sont de la même espèce, qui sont de la même chair, qui sont des mêmes os. Mais la femme doit être aimée par son mari, parce que le mari doit aimer sa femme, parce que c'est la chair, c'est sa propre chair, il ne peut pas haïr sa propre chair. La femme est créée de peu inférieure à l'homme, parce qu'il n'est pas créé d'une autre espèce. Elle n'est pas créée d'une autre espèce. Elle est de peu créée inférieure à l'homme. Donc, physiologiquement, comme psychiquement, la femme est basse plus que l'homme. Et si l'homme devrait reconnaître que c'est cela, cette réalité, il ne pourrait qu'excuser tout le temps sa femme et l'aimer. Comprendre sa femme et l'aimer. Chérir sa femme, dire, ben voilà l'os de mes os. Voilà la chair de ma chair. Il pourrait comprendre que, c'est-à-dire, c'est la seule compagne qu'il a sur la terre. Les questions de couple ont continué. Bon, il est bien vrai qu'à des moments donnés, les choses sont biaisées parce qu'il eut dans les générations d'Adam l'un des fils qui s'appelle le Mèche qui eut la volonté de prendre 2 sœurs pour femmes. La polygamie est rentrée dans le monde. La polygamie crée suffisamment de difficultés dans le monde aujourd'hui, des difficultés psychologiques, des difficultés de conscience dans le monde. Mais Dieu a été muet par rapport à ces réalités qui sont intervenues d'abord dans l'évolution de la race humaine. Et ce n'est pas à nous d'aller y juger. Mais soyons sincères, c'est que quant à la femme aussi a son apanage, c'est-à-dire a son devoir de susciter et d'asseoir l'unité, la question de l'unité de la paix, c'est-à-dire vis-à-vis de son conjoint, à partir de beaucoup de principes, c'est-à-dire comme l'humilité par exemple. Or, on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un si on n'a pas l'humilité de l'aimer. Non, du tout pas. N'est-ce pas? Il y a l'humilité de l'homme. D'abord, l'instruction de la femme à partir de l'homme, dans une certaine disponibilité, dans un certain silence, par exemple. L'instruction d'abord de la femme à partir même de l'Assemblée. L'Assemblée qui est le point focal du milieu où on doit d'abord faire reflendir la grandeur de Dieu. La femme doit continuer dans la quiétude de l'enseignement. Ben, la sagesse de la femme, doit être une sagesse visible. Si tout ceci peut se dire, vous pouvez prendre par exemple le fait que les femmes doivent aimer leur mari comme leur propre chair, parce qu'elles sont venues de ces maris-là. Elles sont venues d'abord de la côte de ces maris-là. Et voilà, ça dit, la sauvegarde d'abord de la quiétude et à travers les questions de paix dans le couple peuvent s'exprimer à partir de ces contours-là. Et la Bible est suffisamment éloquente, c'est-à-dire par rapport à ces réalités. Si nous devons prendre 1 Timothée 2, verset 11, en ce qui concerne l'instruction de la femme, si nous devions prendre par exemple le titre chapitre 2, verset 4, en ce qui concerne d'abord l'amour que les maris doivent avoir vis-à-vis de leurs femmes, l'amour sans frontières vis-à-vis de leurs femmes, c'est-à-dire
Et on doit toujours nous expliquer. Et puis, si, sur la tenue même de la femme, la tenue responsable de la femme, d'abord vis-à-vis de son mari dans l'assemblée, Dieu a parlé de tout ça là, de tout ça là, et comme enseignement. Et nous devrons répéter ces enseignements là pour qu'il y ait la paix dans les foyers. La Bible déclare qu'une femme vertueuse est une couronne sur la tête de son mari. Mais la femme perverse est une carie dans les os de ce mari-là. Il y a eu des unions difficiles. Des unions difficiles parce que ces unions ne sont pas respectueuses d'abord des principes que je viens d'énumérer. C'est-à-dire qu'il y a eu des divorces, il y a eu des haines inutiles parce que les femmes et les hommes ne se sont pas sentis d'abord sur le chemin de l'amour véritable. Moi, je ne parle pas de l'amour sensuel, je t'aime, je t'adore, non. L'amour, selon d'abord le dessein de Dieu. L'amour, là, c'est l'acceptation de l'autre. L'amour qui ne juge pas l'autre. L'amour qui ne juge pas l'un comme l'autre. C'est-à-dire la femme qui va se dire, mon mari il est ceci, il est cela, il est mauvais. Mais la femme va dire, mais écoute, l'homme va dire, non, ma femme là est insoumise. Non, ben recommandez vos sorts à Dieu à partir d'abord de la question de l'amour pur. Parce que les hommes et les femmes sont restés dans l'amour sensuel, l'amour des sens, non. C'est-à-dire l'amour spirituel. Mais vous voyez, l'expression totale de l'amour, puisque nous sommes dans nos congrégations chrétiennes, nous n'allons pas nous cacher la vérité. L'expression totale et la plus profonde de l'amour, c'est d'abord la présence de Christ à la face de l'humanité. C'est Christ qui est le dénominateur total de l'amour. Mais vous savez, Christ a excusé le monde. Christ a gracié le monde. Christ a dit, bon, puisque le monde doit être sauvé, c'est-à-dire les hommes doivent être sauvés à partir du sang. Mais ils ont utilisé d'abord les sangs d'animaux, mais ça rien n'a marché. Mais moi, je vais offrir mon sang. Mais vous voyez d'abord ce degré d'amour, je vais offrir mon sang et puis mon sang va régler ce problème de péché. Et le sang de Jésus a coulé à Golgotha. C'est que ça a coulé sur la terre. La terre a été purifiée. Les hommes d'abord de toutes les nations ont été purifiés. Et donc, ils sont venus à Jésus-Christ. Ben, Jésus-Christ est une école. C'est l'école fondamentale de l'amour. Et c'est ça surtout. C'est-à-dire, Jésus-Christ a laissé sur terre d'abord un exemple, un regain d'abord de comportement. La tolérance. Mais la tolérance, c'est quoi? C'est basé sur l'amour. La quiétude est basée sur l'amour. La tempérance, c'est basé sur l'amour. La bénignité, c'est-à-dire que l'humilité totale, c'est basé sur l'amour. Et puis, si nous n'avons pas l'amour, même, on ne peut même pas avoir l'amour vis-à-vis du monde entier sans avoir l'amour à partir de sa maison. À partir de l'homme doit aimer sa femme d'abord, avant de prétendre aimer d'autres. S'il n'aime pas sa femme, qui est juste en toi, qu'il arrête tout le temps, c'est-à-dire qu'il ne lui pardonne même pas, c'est-à-dire dans ses faiblesses, vous pensez que le monde serait sauvé à partir de l'amour? Non, je ne crois pas. Chers chrétiens et chers téléspectateurs, c'est-à-dire la vérité est suffisamment dense lorsqu'on doit dire des choses sérieuses. Le défaut d'amour a pollué la terre. Et le défaut d'amour est parti d'abord des défauts du défaut de quiétude dans les couples. Ben, si vous avez ce défaut de quiétude, comment vous pouvez dire que vous pouvez élever des enfants, des progénitures, c'est-à-dire qui seront des modèles dans la société demain? Si vous avez les reines dans vos familles, dans vos ménages, comment voulez-vous que vos enfants aient d'abord de la quiétude et puis de l'amour vis-à-vis des autres hommes de la terre? Comment voulez-vous que la paix soit créée aujourd'hui? C'est-à-dire, si les guerres, on en arrive aux guerres, c'est que sachez que c'est parti d'abord du défaut d'amour à partir des ménages. Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas choyé dans les ménages de beaucoup de personnes. C'est pour cela qu'il y a tous les débats que nous connaissons à partir des comportements des hommes. Chers amis, chers téléspectateurs, le temps, c'est un trésor pour nous et nous devons le profiter. La fin de cet enseignement est certainement venue. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.
Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.